Good Morning Business, Stéphane Soumier. Paul Guillaumeau, le fondateur de Spare Parts, 3D, Spare Parts, les pièces détachées en 3D, donc imprimées en 3D. Je crois que cet élément, si vous écoutez, si vous regardez BFM Business régulièrement, il ne vous échappe plus maintenant. Paul, vous êtes capable de faire n'importe quelle pièce détachée de n'importe quel appareil d'électroménager ? N'importe quelle pièce en plastique, céramique et métal. Donc on ne fait pas encore l'électronique, on ne fait pas encore les moteurs, mais ça fait déjà pas mal de pièces. Dans l'électroménager, le plastique représente à peu près 60% des pièces déjà. Et donc, vous faites ça à travers un réseau d'imprimantes 3D que vous avez un petit peu partout en France ? Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Parce que vous êtes installé à Singapour en ce moment. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes installé à Singapour. On a constitué l'entreprise à Singapour. On fait ça à travers un réseau d'entreprises qui sont spécialisées dans l'impression 3D, qui ont des imprimantes. On utilise les moyens, on leur achète de l'heure de production pour pouvoir produire les pièces à la demande et localement. Donc, on raconte, là, ce week-end, la machine à laver m'a lâché. J'ai pas envie d'en changer parce que bon Dieu elle tourne bien, mais c'est vrai que c'est une toute petite pièce là et le réparateur me dit la pièce là elle est trop vieille votre machine, ils la font plus monsieur Soumier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe effectivement, vous pouvez essayer de nous appeler directement. En général on travaille plutôt via les grandes marques, les grands industriels pour pas faire trop de détails. Mais si ce qui se passe, ça veut dire que l'artisan il va appeler. Alors si c'est une machine Whirlpool aujourd'hui, voilà. Vous allez commander à Whirlpool et Whirlpool va nous appeler pour demander est-ce que vous pouvez nous faire cette pièce à la demande pour notre client. Voilà. C'est le réparateur qui va appeler directement, il commence à vous connaître, c'est moi qui vais appeler directement. C'est le réparateur qui va appeler Whirlpool ou Electrolux ou Samsung qui vont ensuite venir vers nous. Est-ce que vous croyez qu'ils vont en faire ? Alors, vous me dites, en ce moment, vous êtes en train de discuter avec tout le monde. Ça intéresse absolument l'ensemble des industriels, ce que vous êtes en train de faire ? Absolument l'ensemble des industriels, pas que dans l'électroménager. On a commencé dans l'électroménager, on travaille beaucoup avec les industriels de l'électroménager, mais aussi dans le maritime, dans le transport maritime, où on ne peut pas se permettre d'avoir des bateaux qui restent à quai. Dans le domaine pétrolier, vous imaginez, et pareil. Ça alors, bon Dieu, oui, mais alors là, on parle de pièces qui peuvent être des pièces considérables à ce moment-là. Alors, je vous ai parlé de pièces métalliques, on parle de grosses pièces métalliques dans le domaine maritime et de l'énergie en général. Mais quelle expertise particulière vous avez par rapport aux fabricants de ces pièces ? C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont jamais pensé à déporter leur production et ils n'ont pas le réseau que vous avez ? Si, mais en général, on travaille avec les industriels qui produisent les pièces, qui ont l'IP pour pouvoir faire justement les qualifications de ces pièces-là. C'est un peu complexe. Ouais. Quelle expertise ? Nous, c'est plutôt une expertise de digitalisation d'inventaire, si vous voulez. Ce qu'on fournit, c'est justement un service on vient dans l'entreprise, on identifie quelles sont les pièces qu'on peut produire, on fait tout le travail d'ingénierie pour digitaliser l'inventaire, et ensuite on a le réseau pour pouvoir produire partout dans le monde. Qui est aussi un avantage considérable. Vous allez faire une sorte d'énorme dictionnaire ou d'encyclopédie, ou je ne sais pas comment l'appeler, Absolument. De l'ensemble des pièces détachées. Absolument. Dont l'industrie peut avoir besoin, mais c'est un truc de dingue. On y travaille, on l'a déjà fait quasiment complètement pour l'électroménager, donc on est prêt, je peux aller dans n'importe quelle entreprise et faire une analyse de catalogue de centaines de milliers de pièces et dire qu'est-ce qu'on peut produire et quelle technologie comment. Et on y travaille pour justement un certain nombre d'industries. Et il y a quand même beaucoup de commonalités sur tout ce qui est, je suis ingénieur technique, sur tout ce qui est machine tournante, pompe, moteur, valve. C'est ça qui lâche. Et in fine, c'est un peu toujours les mêmes systèmes, donc on peut effectivement faire des catégorisations et des catalogues de pièces. Sur quoi on travaille. Revenons sur l'électroménager, parce que les industriels, on les stigmatise en permanence, obsolescence programmée. Bon, moi j'ai une conviction là-dessus, c'est que c'est un mythe absolu. Ouais. Ils sont d'accord pour travailler avec vous parce que justement c'est un mythe absolu. Ils ont envie eux que leurs appareils tiennent le plus longtemps possible. Absolument, en général ils sont très contents et on travaille sur un certain nombre de sujets, donc les problématiques d'obsolescence comme vous l'avez montré, les problématiques de rupture de stock liées à des soucis de supply chain. Bien sûr. Ce qui arrive très très souvent en fait, c'est la raison majeure pour laquelle les pièces ne sont pas disponibles quand vous les commandez. Et là les industriels sont embêtés. Il y a beaucoup d'industriels qui ont des ruptures de stock sur des pièces qui sont pour des machines qui sont sous garantie, donc ils sont obligés de remplacer les machines parce qu'ils n'ont pas la pièce pour pouvoir faire la réparation. Là, on a de leur part des réductions de coûts qui sont considérables pour eux et ils sont très très contents de pouvoir mieux servir leurs clients, sachant que notamment dans l'électroménager, c'est un métier où la différenciation d'une marque par rapport à une autre est beaucoup sur la marque, mais aussi sur le service après-vente. Vous avez un concurrent quelque part là, Paul, aujourd'hui ? Pas sur l'électroménager, sur le maritime, j'ai un concurrent aux États-Unis. Donc c'est une course de vitesse sur la pièce mécanique industrielle en Europe aussi. Mais ce projet de faire un immense catalogue de toutes les pièces détachées, aujourd'hui, il appartient à Paul Guillaumeau et vous allez le mener à bout. C'est une forme de course de vitesse. Et l'équipe, on est quelques-uns. Oui. Là, on commence à accélérer sérieusement et on lève des fonds pour ça, parce que ça devient une course de vitesse. Les technologies n'étaient pas très prêtes quand on a commencé, mais on a pris un peu le temps de justement positionner
décarboner notre entreprise. Maintenant, on va vraiment vers l'accélération parce que ça devient une grosse course. Sur la pièce mécanique industrielle, on parle de concurrents. Bon, il y a des entreprises comme General Electric ou Siemens qui ont investi des centaines de millions. Pour ouais, mais ils sont lourds. Et ils sont très lourds. Ils n'ont pas votre agilité. On est au bout, Paul. Voilà. On est au bout. On se reparlera très largement. Paul Guillaumeau, Spare Parts 3D.